Bonsoir mes très chers panotons et soyez bienvenus à cette nouvelle vidéo bilan d'achat. Alors ça va être une vidéo consacrée à mes achats de décembre, enfin mi-décembre jusqu'à mi-janvier par là à peu près, quand elle sortira en tout cas la vidéo. Car je pense qu'entre temps j'aurai encore racheté plein de trucs, j'en achète tout le temps. Je suis tombé sur de très bonnes affaires et j'ai un vinyle, un bon vinyle à vous montrer. Une bande originale encore d'un jeu vidéo, je l'avais déjà fait pour Firewatch, bah là c'est pour un autre jeu que j'aime beaucoup et je vais vous montrer ça tout de suite. C'est une bande originale d'un jeu que je voulais me choper. Je m'étais renseigné sur internet et je me suis dit non ça n'existe pas et en fait je me suis rendu compte que si. Du coup j'ai cherché et j'ai réussi à tomber sur une bonne affaire. Une édition spéciale et longue de la bande originale de Fallout 3. Alors c'est un coffret en fait, voilà, c'est un coffret assez épais. Vous avez une grosse illustration de Fallout 3 du personnage de l'abri 101 avec Kanigou, qui est là, le chien, comme je vous l'ai montré. Et derrière, vous avez la liste des titres. Alors, ce sont pas les musiques de GNR, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Fallout. GNR, c'est la station de radio principale du jeu, où vous pouvez écouter pas mal de vieux titres des années 20, des années 30, ou des années 40, et c'était vraiment énorme. Mais là, ce sont les musiques d'ambiance, en fait. C'est toutes les musiques d'ambiance. Alors, vous pouvez acheter un vinyle à part, qui est assez dur à trouver aujourd'hui, mais qui a seulement les premières pistes de la side A et B. Et là, en fait, vous avez toutes les autres. C'est un chouette coffret qui vaut assez cher aujourd'hui. Je me suis renseigné à plusieurs reprises, et des gens, ils vendent à plus de 300 €, 400 €. Bah moi je l'ai eu pour à peu près 130-150 € si je bonne mémoire. Alors l'intérieur, eh bien nous l'ouvrons et nous avons quelque chose qui vous dit vous êtes spécial avec le petit bébé dans son landau. Alors ça c'est simple, c'est que dans Fallout 3 au tout début, quand vous commencez, vous êtes un bébé en fait. Vous êtes un bébé dans un berceau et ensuite vous grandissez, vous avez 1 an, 2 ans et vous trouvez un jour un bouquin qui s'appelle comme ça qui vous dit vous êtes spécial et ça vous demande en fait de mettre des points dans différentes caractéristiques et ça va en fait vous donner les caractéristiques de votre personnage. Par exemple, la force, après vous avez la perception, vous avez quoi d'autre encore? Vous avez l'endurance, le charisme, tac, comme ça. C'est vraiment un livre pour bébé en fait, c'est un livre pour enfants et c'était assez marrant en fait. Après nous avons l'intelligence et nous avons si j'ai bonne mémoire, l'agilité, voilà, comme ça. Et derrière, nous avons le logo de Vault-Tec, qui est la compagnie qui crée les abris où vous apparaissez au tout début du jeu. Alors, c'est une édition avec plein de disques. Je vais commencer par celui-là. Ce sont des disques 33 tours et un 45 tours, qui sont tous de la même couleur, ils sont bleus pétants, comme ça. À chaque fois, le macaron, c'est le même, c'est juste le chiffre qui change, et chaque chiffre correspond à un abri qu'il y a dans le jeu, en fait. Là, c'est l'abri 54. Je sais plus du tout ce qui s'y passe, honnêtement, car ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Fallout 3. Mais en fait, chaque abri subit différentes expériences, en fait. C'était des abris pour les survivants de la guerre apocalyptique. Mais en réalité, Vault-Tec avait un partenariat avec l'armée américaine, et il se servait de ces laboratoires, enfin de ces bunkers en fait pour faire des expériences. En fait c'était des laboratoires et les survivants qui s'y trouvaient étaient des cobayes à leur insu et c'est ça qui est assez drôle car chaque laboratoire, enfin chaque bunker a complètement dégénéré. Donc là c'est le 77. Genre par exemple l'abri 101, donc vous êtes l'un des habitants au tout début, est un abri qui a été conçu pour ne jamais être ouvert dans le futur. Du coup, ils avaient fait exprès de faire régner une paranoïa de masse où tous les habitants avaient peur de la surface. Et le problème, c'est que la surface était beaucoup plus vivable que l'intérieur. Il a commencé à y avoir des dictatures, ce genre de choses. Et c'est pour cette raison que vous partez, justement, au début du jeu. Après, je me souviens qu'il y a un autre abri où les gens faisaient... ils avaient enfermé que des musiciens. Ils écoutaient la musique en boucle. Le problème, c'est que dans les musiques, il y avait des sons assez particuliers. Et du coup, les habitants sont tous devenus fous à cause de la musique. Il y en a un autre où c'est un abri qui a complètement dégénéré à cause de la végétation, qui était radioactive. Et après, il y en a eu plein d'autres. Il y a eu des abris qui étaient défaillants. Ils avaient fait exprès de saboter des portes pour pas qu'elles se referment correctement. Du coup, les gens se transforment en ghouls à cause des radiations, ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est le 101. Voilà. Au total, je sais pas combien il y a de pistes, mais il y en a pas mal. En fait, il y a au moins 8 chansons, enfin 8 titres par disque. Et après, nous avons un petit 45 tours, voilà, avec le logo GNR de la station de radio. Mais ce ne sont pas des musiques de la station de radio, ce sont juste
2 musiques d'ambiance supplémentaires. Et voilà, c'est tout en fait. Voilà. J'ai fait le tour de ce joli coffret que j'aime beaucoup. Je sais que je vais le garder, ça c'est sûr. Je sais qu'ils ont fait la même chose pour Fallout 4. Vous avez la bande son de Fallout 4 en un disque, donc qui est pas complète, mais qui est pas vendue dans une pochette cartonnée en fait. C'est une pochette en plastique où vous avez juste le disque rangé dedans, qui est sérigraphié par contre. C'est-à-dire que le disque n'est pas de couleur, mais en fait sur tout le disque vous avez une illustration. C'est l'illustration principale du jeu, et vous pouvez faire tourner votre diamant dessus, ça ne l'abîmera pas. Et ils ont fait par contre une autre version comme celle-ci, un coffret où vous avez plusieurs disques. Le problème c'est qu'elle vaut super cher, elle vaut plus cher que celle que j'ai là, elle est plus rare. Je sais que sur Discogs elle n'est pas vendue actuellement, du coup ça sera pour plus tard. Là, c'était un coffret que j'ai réussi à avoir tout neuf, il était sous blister et je l'ai importé d'Italie pour l'affaire, enfin pour cette affaire. Il est vendu un peu partout, il a été vendu en France, il a été vendu en Angleterre, aux États-Unis, et moi, je l'ai eu en Italie. Voilà, par eBay, tout simplement. Bon, je vais pouvoir passer au DVD, le moment que vous attendez tous, normalement. Alors, je vais commencer par différents films, quelques comédies, et après, des films d'horreur, je pense. Le premier, je l'ai regardé hier soir, je crois. Non, avant-hier soir. C'est Trainspotting 2, que je me suis chopé en magasin en promotion. Alors c'est simple, en fait, j'ai acheté 3 films. J'ai acheté celui-là, j'ai acheté Baba Yaga, que j'ai détesté. J'ai trouvé vraiment très décevant, le film. Je m'attendais à un truc beaucoup plus fun que ça, enfin plus divertissant. Et en fait, je me suis ennuyé, mais comme pas permis. Trainspotting 2, j'ai beaucoup apprécié. J'avais déjà vu le premier il y a super longtemps. Je me souviens pas de tout ce qui se passe dans le film, mais je me souvenais de la fin. Du coup, j'ai apprécié cette suite, que je trouve toujours aussi excellente. C'est toujours par Danny Boyle qui a fait le premier film. Et l'histoire, c'est une suite qui se passe 20 ans plus tard avec les mêmes personnages principaux. Et ça fait suite aux conséquences du premier film. Et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Voilà, moi j'en demandais pas plus. Je sais que c'est un film qui a été plus ou moins bien reçu, mais moi, ça a fait le taf en fait. Après, eh bien, je me suis chopé un film que je voulais voir depuis une vidéo, c'était il y a 3-4 jours. En fait, j'ai regardé une vidéo de Beats, c'est la chaîne de Arte, en fait, où ils parlent de différents trucs, et à un moment, ils avaient mis un extrait d'un film. Ça m'a vraiment donné envie de le voir. Je me suis dit, c'est quoi ce film? Je le connais pas. Un film des années 80, et j'ai réussi à le choper pour 4 € sur Amazon. C'est Les Tronches, le premier volet, et c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, qui est très sympathique. Je sais qu'il y en a eu 4 au total. 4 films sur Les Tronches, si je me souviens bien. 2 personnages jouent dans les 4 films. L'un des personnages principaux joue dedans. L'un des personnages secondaires joue aussi dans les 4. Le héros ne joue pas dans les 4. Je crois qu'il joue juste dans le premier. Dans mes souvenirs, c'est Mr. Gold qui l'avait vu il y a un petit moment. Si je me trompe pas. Je crois que tu avais apprécié en plus. Voilà. Moi, j'ai hâte de voir les autres quand je peux. Ensuite, eh bien, c'est un film que j'ai réussi à trouver dans un Easy Cash. Alors là, c'est assez bizarre en fait. J'étais en train de faire autre chose, je me baladais dans Orléans et je suis tombé sur un autre magasin Easy Cash et je savais même pas qu'il était là. Du coup, j'ai pas 5 magasins cash, j'en ai 6. Et en rentrant dedans, je suis tombé sur un film qui s'appelle King of California, un film avec Michael Douglas et Evan Rachel Wood. Alors c'est un film que je voulais absolument trouver, car j'avais vu la bande-annonce dans un autre DVD il y a 1 an ou 2. Le problème, c'est que j'avais complètement oublié le titre du film. Je me souvenais juste de l'histoire, du pitch. Je savais même plus qui jouait dedans. Pendant un moment, je pensais que c'était Jeff Bridges qui jouait dedans, mais en fait, non, c'était Michael Douglas. C'est à cause de la barbe, en fait, j'ai confondu. Et je me suis dit, c'est peut-être celui-là. Et j'ai regardé, en fait, c'est exactement celui que je cherchais. Alors, l'histoire, c'est simple. C'est Michael Douglas qui joue un père de famille qui est libéré après un passage dans un asile psychiatrique. Sa fille doit s'en occuper, en fait, doit prendre soin de lui, et elle travaille dans un vieux McDo, c'est un peu la misère, en fait, de sa vie. Elle se rend compte que son père, il paraît encore un peu fou, car il est en train de chasser un trésor, en fait, il est en train de partir à la chasse d'un trésor en Californie, et ça serait un trésor espagnol, un truc dans ce genre-là. Elle sait pas si c'est un autre délire, ou si c'est vrai, et justement, lui, il va lui balancer plein de preuves et tout, et du coup, pour le garder à l'œil, elle va l'accompagner, et ils vont partir dans une chasse au trésor en Californie, et c'est vraiment terrible. Le film est vraiment drôle, il est super touchant, la fin elle est sympathique, c'est une comédie dramatique. Moi j'ai bien apprécié, et vraiment
vraiment adoré. Alors j'ai acheté à Nose The Voices avec Ryan Reynolds, Gemma Arterton et Anna Kendrick. Alors c'est un film que je voulais voir, en fait j'ai sauté dessus car le pitch m'a vraiment intéressé. Au début j'avais pas du tout prévu de le prendre et je me suis dit bon allez je tente, et quand j'ai lu la jaquette bah ça m'a fait vraiment rire en fait. Bon je pense que c'est un film, il faut en savoir le moins possible. Si vous tombez dessus et que vous ne connaissez pas et que vous êtes assez friand des comédies un petit peu horrifiques, parce que bon c'est un petit peu horrifique mais c'est pas plus sanglant que ça en fait. C'est pas le thème principal du film, c'est plus de la comédie en fait, la comédie noire. J'ai vraiment apprécié, donc c'est un chouette film, faut le voir je pense. On passe un bon moment, surtout si vous êtes accompagné, je pense que ça pourrait vous plaire. Pas plus de choses à dire, j'ai pas envie de vous dévoiler plus de choses dessus, car il faut vraiment en savoir le moins pour vraiment l'apprécier au maximum. Alors toujours à Nose, eh bien, c'était pas plus tard que ce soir, parce que j'y suis allé tout à l'heure. J'ai trouvé Dance of the Dead dans un petit fourreau cartonné. Alors c'est un film que je cherchais, qui était dans ma wishlist Amazon, mais qui était vendu cher. Et en fait c'est un film, une comédie horrifique avec des zombies, pendant un bal de promo, voilà. Je me souviens que quand le film a été sorti à la Fnac il y a facile 5 ans, il m'avait vraiment intéressé, j'avais hésité à le prendre, du coup je l'ai pas pris au final, je l'ai laissé. J'ai toujours regretté de l'avoir laissé, car je ne le trouvais plus nulle part. Sur internet il était trouvable, mais à 7-8 € par là, et je me suis dit bon je vais attendre un peu et tout. Et là je l'ai eu à Nose pour 1 €. Du coup j'étais super content, j'étais pas venu pour chercher ça à l'origine, j'étais super content de tomber là-dessus. Du coup j'ai pas hésité, je l'ai pris. En plus j'ai trouvé que ça. Dans un autre magasin cash, eh bien, je me suis trouvé Lake Placid 2. Alors, c'est simple, c'est un mauvais film, voilà, c'est clair. Je suis un bon fan du premier film Lake Placid, que j'ai vraiment adoré. L'histoire est vraiment terrible, il y a des gros animatroniques, le crocodile est super bien fait, c'est génial. J'avais déjà vu Lake Placid 3, je l'ai quelque part derrière dans ma collection, que j'avais hésité à revendre et finalement, à contre-cœur, je l'ai gardé. Je pensais que le 2 était aussi top que le premier, c'était toujours des animatroniques et tout, ça avait l'air cool. Bah en fait, non, c'est pas le cas, c'est comme le 3, ce sont des CGI tout dégueulasses, ça a super mal vieilli, c'est moche, c'est des graphismes de PlayStation 2 on va dire, et l'histoire elle est pas top. Pourtant l'acteur principal que vous pouvez peut-être voir ici, c'est celui qui jouait Jonathan Kent dans la série Smallville, mais il sauve pas le film, voilà. Je me suis ennuyé, mais vraiment ennuyé. Je sais qu'il y a un 4e volet qui s'appelle Chapitre Final, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Je le prendrai un jour pour compléter ma collection Lake Placid, sachant que pour l'instant le meilleur ça restera toujours le premier. Alors après, dans un Easy Cash à Chartres, quand je rentrais chez mes parents pour le réveillon de Noël, je me suis pris The Strangers, un film avec Liv Tyler et Scott Speedman. C'est un Home Invasion si j'ai bonne mémoire. Le truc par contre c'est que je sais pas du tout ce que ça vaut. On m'a dit que c'était un bon film, il fallait le voir, et pour l'instant je l'ai pas fait. Et ça a l'air sympathique, je l'ai pris parce que ça avait l'air sympa en fait. Alors lui par contre j'ai fait 4 magasins Nose pour le trouver si j'ai bonne mémoire. J'ai fait le Nose de Orléans, j'ai fait le Nose de Châteaudun, je sais pas si vous arrivez à situer Châteaudun. Après j'ai fait le Nose de Chartres. Et non, j'en ai fait 3, et c'est au Nose de Chartres que j'ai trouvé un film qui s'appelle I Am Not a Serial Killer, avec Christopher Lloyd, Laura Fraser et Max Records. Film fantastique, thriller, horrifique, drame, un peu de mélange de tout ça. Et voilà, ça a l'air sympathique. À la Fnac, eh bien, je me suis chopé un film qui s'appelle Planète Interdite. En gros, Planète Interdite, c'est un gros classique du cinéma de science-fiction que je voulais voir depuis un moment, qui a été réédité il y a peu en steelbook, et qui a eu pas mal de versions différentes en plus. C'est un film avec Leslie Nielsen, enfin c'est l'un de ses premiers rôles, et c'est un gros classique. Voilà, le robot qui est là, il est mondialement connu, on le voit dans plein de films, il a été parodié dans pas mal de films. C'est un icône de la pop culture qu'on présente plus. Voilà. Après, eh bien, à Cache Converte, à Dreux, alors oui, j'ai pas mal voyagé, et je me suis trouvé 2 films que je ne connais absolument pas. Alors j'ai trouvé Motel ou Mortel, vous pouvez le prononcer comme vous voulez. Je sais pas du tout ce que ça vaut, ça a l'air d'être un thriller horrifique. En gros c'est un couple qui se retrouve coincé dans un vieux motel et il y a un tueur ou plusieurs tueurs qui essaient de les flinguer. Ça avait l'air sympathique, je me suis dit pourquoi pas. Et en plus, bah il y avait Motel ou Mortel 2,
qui est le deuxième volet, pas avec les mêmes acteurs. Dans le premier, il y a Kate Beckinsale et Luke Wilson. Dans celui-là, nous avons, je sais pas qui, des acteurs qui ont l'air beaucoup moins connus, et ça avait l'air sympathique aussi, c'est apparemment dans le même délire, voilà. Je me suis dit, bon, bah, je prends les deux, on verra bien ce que ça vaut. Je les ai pas encore regardés, je sais pas quand je le ferai, mais on trouvera le temps un jour. Et toujours dans ce cache convert, et c'est la dernière pièce que j'ai à vous présenter, je vous ai dit que je n'achèterai pas d'autres versions ultra collector de Carlotta Films parce qu'ils sont vendus trop cher. J'avais juste pris celui-là pendant le Black Friday car il était en promo sur Amazon, il était à moitié prix. Et bien, là j'ai eu de la chance car dans mon cache convert à Dreux, j'ai trouvé Phantom of the Paradise, pareil le bouquin. Donc, enfin, l'édition ultra collector de Phantom of the Paradise qui est vraiment magnifique. J'étais super content de le choper. Alors, à l'origine, il était à 30 € au lieu de 50. J'ai un peu négocié avec le vendeur et il m'a dit bon, je te le fais à 25. Donc, nous avons un bouquin sur le film de Brian De Palma qui s'appelle Dr. Brian et Mr. De Palma. Voilà. Derrière, nous avons l'affiche originale. Je sais que c'est un film qui a également été réédité il y a peu en DVD à 15 ou 16 € dans les grandes surfaces. Et moi, je l'avais déjà en DVD, mais c'était une version toute pourrie en fait. C'était un vieux fourreau de carton hyper fin. Et le CD était juste rangé dedans. Et en fait, c'était une version qui venait d'un marchand de journaux, un truc dans ce genre-là, que j'avais chopé sur internet pour pas hyper cher. Et ça m'avait vraiment déçu en fait. Du coup je me suis dit bah, un jour je le rachèterai en boîte, bah finalement je l'ai racheté en édition ultra collector. Alors tout comme les banlieusards, nous avons le DVD avec les bonus, nous avons le DVD encore des bonus, il y a 2 disques, le Blu-ray avec les bonus, voilà, derrière. Et après nous avons un bouquin très complet, nous avons le petit marque-page Phantom of the Paradise, nous avons en gros toute une interview avec Brian De Palma qui a été traduit de l'anglais au français, qui a l'air sympathique. Après, nous avons une partie dédiée à quoi? Un monstre médiatique, mourir sur scène, première parodie. Ça va être sur l'histoire du film, je pense, d'où lui est venue l'idée, comment il l'a produit, comment il l'a créé. Nous avons quelques petites photographies, voilà, du film. Voilà, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Ouais, c'est un film que j'avais vraiment apprécié, j'avais trouvé vraiment fun. La bande son, elle est top. Il y a pas mal de photos de bonne qualité en plus. Comme je vous l'ai dit pour les banlieusards, c'est beaucoup d'anecdotes. Carrément, ils vont vous parler de la musique. Carrément, les musiques qui ont été créées pour le film, c'est vraiment top. Vous avez les paroles des chansons en plus. Vu que c'est une sorte de comédie musicale, c'est vraiment top. Vous avez d'autres photos, couleurs cette fois-ci. Voilà, les articles de presse qu'il y a eu sur le film. Après, ils vont vous présenter les personnages. Que ce soit Swan, qui est l'antagoniste du film. J'ai toujours pas lu celui sur les banlieusards, mais il faudrait que je trouve le temps. Vous le savez pas, mais j'ai une pile de bouquins qui est énorme. En fait, les bouquins que je vous montre dans mes vidéos, c'est la moitié de ce que j'achète. Et j'achète beaucoup de comics de kiosque et je les compile en fait, car j'arrive pas à les lire et j'ai pas envie de vous les montrer car j'en achète beaucoup trop souvent pour les montrer dans mes vidéos, sinon ça n'en finirait pas. Donc j'ai pas plus de choses à dire, j'ai fait le tour. Sur ce, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, partager aussi également auprès de vos amis, tout ça. Et également, bah, si vous avez des choses à commenter, n'hésitez pas. Si vous voulez commenter ma bande originale de Fallout 3 et édition spéciale, eh bien, pourquoi pas. Cette édition de Phantom of the Paradise aussi, ou tous ces DVD, pourquoi pas, moi ça me gêne pas. Voilà, j'ai fait le tour. Sur ce, je vous dis bonne nuit, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye.